Le théâtre de Vidi, c'est l'une des plus importantes institutions culturelles de la ville de Lausanne. Et puis, c'est aussi une des scènes les plus importantes en Europe de création contemporaine théâtrale. Donc, c'est vrai que c'est une institution très importante pour la ville de Lausanne. L'idée des travaux de rénovation pour le théâtre de Vidi était bien d'abord d'une nécessité, parce que le théâtre a aujourd'hui 55 ans. Il est né pour l'exposition nationale de 1964. C'est un petit peu un miraculé de l'exposition, parce qu'au lieu d'être démonté comme prévu, il a été sauvé par le grand metteur en scène de Lausanne, Charles Apotello, pour en faire d'abord une salle de répétition, puis un théâtre de création. Ce théâtre a grandi sous l'impulsion des différentes directions, dont Mathias Langhoff, René Gonzalez, qui en ont fait un des grands théâtres de création en Europe. Théâtre de création, ça veut dire un théâtre où des artistes viennent rêver, inventer, fabriquer, répéter des spectacles pour les créer ici à Lausanne avant de partir en tournée et de connaître d'autres publics. Donc c'est ce type de théâtre, on a des spécificités, on a besoin de lieux de travail, d'ateliers techniques, de salles de répétition. Et donc à la fois il fallait rénover ce théâtre pour le mettre aux normes de sécurité d'aujourd'hui, parce qu'il n'était plus aux normes de grand-chose, mais aussi aux normes, entre guillemets, du théâtre d'aujourd'hui. On ne fait pas du théâtre en 2019 comme en 1964. Et donc il fallait, voilà, pour cela, lancer tout un plan de rénovation du théâtre de Vidi. À l'époque, ce bâtiment a été construit de manière extrêmement simple, quasi industrielle. C'est aussi un côté japonisant chez Max Bill, chez l'auteur du projet. On sait qu'il regardait beaucoup l'architecture japonaise, y compris dans l'insertion dans le site. Et ce que nous voyons aujourd'hui, ça n'est plus qu'une faible partie du grand pavillon de 1964. Et c'est un peu aléatoire la manière dont il a été découpé. Et nous venons compléter pour qu'il revienne en accord avec le site. Là, ici, on a affaire à une construction presque industrielle, très simple, qui devait être économique. On s'appuie sur cette simplicité pour mettre les installations à l'intérieur. Intentionnellement, nous ne voulons pas faire la révolution à l'intérieur du bâtiment, mais venir compléter sa structure et sa construction très simple. Le théâtre, en fait, est obsolète à plusieurs points de vue. Tout a changé dans la scénographie, toute la mécanique, toute l'informatique, toute l'électricité a changé. Les installations aussi, la ventilation, tout cela doit être renouvelé pour pouvoir continuer à travailler. Pour nous, on nous demande de refaire le bâtiment existant, mais aussi de le compléter avec une salle de répétition qui est indispensable pour pouvoir travailler correctement. Ça fait partie de l'outil de travail. Et cette salle de répétition, elle nous servira à compléter le lieu. Et effectivement, d'avoir une vraie salle de répétition va nous permettre de libérer une des salles du théâtre, plus petite, aujourd'hui beaucoup utilisée pour les répétitions, à défaut de vraies salles de répétition, pour toutes les activités de médiation qui sont indispensables pour accompagner le spectateur dans son expérience du théâtre, que sont les ateliers de théâtre, les cours sur l'histoire du théâtre, mais aussi toutes les rencontres, débats autour des spectacles qui enrichissent énormément le rapport des spectateurs aux œuvres qu'ils découvrent au théâtre. Ça va permettre d'augmenter de 20% le nombre de places de la grande salle, ce qui va permettre aussi de mettre des loges qui sont pour le moment dans les caves du théâtre sous le plateau à l'étage, avec vue sur le lac et surtout aux normes de sécurité nécessaires. Pour cela, on doit déplacer les ateliers costumes, les ateliers accessoires, qui seront dans une extension du bâtiment dans lequel il y aura ces ateliers et aussi une salle de répétition qui va devenir un outil indispensable pour un théâtre de création de rayonnement international. Ce nouvel équipement technique va permettre de continuer de rêver avec les artistes d'ici, avec les artistes d'ailleurs, avec un équipement qui permet de répondre aux exigences techniques du théâtre d'aujourd'hui et de ne plus être limité sur certains projets comme aujourd'hui. Lausanne est aujourd'hui une ville de culture, donc on a aussi la responsabilité d'entretenir et de développer nos infrastructures. On l'a fait avec l'Opéra qui a été entièrement rénové, on l'a fait avec l'Arsenic qui a aussi été rénové et agrandi, on le fait maintenant avec le Théâtre de Beaulieu qui est le lieu d'accueil du Ballet Béjart et du Prix de Lausanne. Et puis le Théâtre de Vidi s'inscrit dans la même dynamique, comme le Capitole, de modernisation et de développement de nos outils de production, parce que c'est bien sûr important dans une politique culturelle d'apporter des subventions à la création, de soutenir les festivals, mais il nous faut aussi des lieux où se produire et où accueillir le public. Et c'est bien sûr aussi notre mission et notre responsabilité que de les entretenir et de les rénover.